Salut les amis, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Bah oui, il y a beaucoup de boulot en ce moment. Bon, question. Zidane est-il encore en danger? Vous êtes plusieurs à m'avoir posé cette question justement sur mes réseaux sociaux. Donc la réponse aujourd'hui, samedi 26 octobre, alors que le Classico a été reporté a priori au 18 décembre, le match à Barcelone, Zidane respire mais vraiment à plein poumon. La menace qui pesait sur lui, juste avant le match à Galatasaray, enfin à Istanbul contre le Galatasaray mardi soir, est vraiment retombée pour plusieurs raisons. Déjà parce que sportivement, il y a eu une victoire, que cumulée à celle du Paris Saint-Germain contre Bruges, le Real est très bien parti pour la qualif en 8e de Ligue des Champions. Ensuite, sur le terrain, on a vu une équipe qui commence à se dessiner. On a vu des joueurs à fond derrière leur entraîneur. On a vu certes un problème d'efficacité offensive, mais 27 occasions, enfin en tout cas tirs cadrés pour le Real. Ça veut dire quand même qu'il se passe quelque chose, que ça évolue. Zidane, petit à petit, est en train de construire son 11 idéal, même si chez lui ça n'existe pas vraiment, puisque il a une obsession pour le turnover, pour les matchs importants. On voit bien se dessiner un milieu avec Casemiro, avec Valverde, le jeune Uruguayen qui a fait un match extraordinaire l'autre jour sur la pelouse de Galatasaray, et Kroos, qui est libéré des tâches défensives, puisqu'il a ses deux gardes du corps derrière, et qui peut se projeter un peu plus offensivement. D'ailleurs, c'est lui qui marque le but, ce n'est pas un hasard, le but de la victoire. Donc tout ça fait que Zidane va beaucoup mieux, parce que voilà, certains dirigeants qui brandissaient cette menace, qui filtraient cette menace auprès des médias amis, voilà, les dirigeants étaient obligés de constater que cette équipe, franchement, elle est deuxième au classement de la Liga à un point du leader, le Barça, ce qui est pas mal. Cette équipe qui est deuxième de son groupe de Ligue des Champions avec 2 points d'avance sur le troisième, donc dans j'insiste, une très bonne position pour se qualifier. Donc voilà, le calme est revenu. Et puis surtout l'attitude des joueurs et la personnalité qui commence à naître dans cette nouvelle équipe. Courtois a fait son premier grand match depuis qu'il est au Real, et ça fait 1 an et demi. Hazard, même si c'est encore beaucoup de boulot, commence à prendre des initiatives, commence à prendre des risques. Et sincèrement, il a été essentiel sur le but de Kroos. Donc voilà, on commence à voir le vrai Hazard. Donc voilà, la conclusion est que ce mauvais passage par lequel est passé Zidane n'a finalement fait que le renforcer à la tête du Real Madrid. A très vite.